Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as déjà perdu, ou du moins, c'est ce que tu crois. Aujourd'hui, je vais te prouver le contraire. Et à la fin de cette vidéo, tu ne verras plus jamais ton parcours de la même façon. Tu te lèves le matin. Tu ouvres Instagram, un tel a lancé sa boîte, une autre a 200 000 abonnés, ton ancien camarade de classe vient d'acheter sa maison. Et toi, tu es encore là, à regarder, à attendre, à te dire que c'est trop tard. Ce sentiment, tu le connais. Il arrive souvent la nuit, quand tout est silencieux et que ton cerveau commence à comparer. Ce sentiment s'appelle la paralysie par comparaison. Et il tue plus de rêves que l'échec lui-même, mais voici ce que personne ne t'a jamais expliqué. Sur pourquoi tu te sens ainsi. Ton cerveau n'a pas été conçu pour le monde moderne. Pendant des millénaires, les humains vivaient en tribu, de 100 personnes maximum. Tu te comparais à 100 personnes. Aujourd'hui, tu te compares à 8 milliards de personnes en temps réel, 24 heures sur 24. Ton cerveau voit les highlights de millions de vies et les compare aux coulisses de la tienne. Ce n'est pas une question de force mentale, c'est une question de biologie. Tu joues un jeu pour lequel tu n'as pas été programmé. Et si ton retard était en réalité ton plus grand avantage, Vera Wang, tu connais la designer la plus influente du monde de la mode. Elle a commencé à 40 ans. Avant ça, elle était patineuse artistique, puis journaliste, puis directrice artistique chez Vogue. Tout ce qu'elle a vécu a nourri ce qu'elle est devenue. Morgan Freeman. Première apparition majeure au cinéma, 52 ans. 52 ans. Et aujourd'hui, c'est l'une des voix les plus reconnues du cinéma mondial. J.K. Rowling. Harry Potter refusé 12 fois. Mère célibataire, dépressive, vivant des aides sociales quand elle a écrit le premier tome. Harland Sanders, tu le connais sous un autre nom, Colonel Sanders, il a fondé Kentucky Fried Chicken à 62 ans, après des dizaines d'échecs professionnels. Ces gens n'ont pas réussi malgré leur retard, ils ont réussi grâce à ce qu'ils ont vécu pendant ce retard. Mais voilà, ce que TUU fait différemment à partir d'aujourd'hui. La première erreur que font presque tous ceux qui se sentent en retard, c'est de vouloir tout rattraper d'un coup. Ils se fixent 10 objectifs, ils créent un planning parfait. Ils achètent des livres, des formations, des applications, et 3 semaines plus tard, ils abandonnent tout. Parce que le problème n'était pas le manque d'outils. Le problème, c'était l'approche. Numéro 1, tu arrêtes de mesurer ta progression avec l'horloge des autres. Leur timeline n'est pas la tienne. Chaque personne que tu vois réussir a une histoire que tu ne vois pas. Des sacrifices invisibles, des nuits sans sommeil, des relations sacrifiées, des doutes constants. Tu ne vois que la vitrine, jamais l'arrière-boutique. Numéro 2, tu identifies une seule action, pas 10. Pas un plan parfait, une seule action que tu peux faire dans les 24 prochaines heures. Les neurosciences sont claires là-dessus. Chaque petite action accomplie libère de la dopamine. Et cette dopamine te donne envie de recommencer. Le mouvement crée le mouvement. Ce n'est pas la motivation qui précède l'action, c'est l'action qui crée la motivation. Numéro 3, tu acceptes que la version imparfaite de toi, aujourd'hui, est plus puissante que la version parfaite que tu attends. Le perfectionnisme est le déguisement le plus élégant de la peur. Tu n'attends pas d'être parfait, tu attends de ne plus avoir peur. Et cette attente peut durer toute une vie. Je vais te dire quelque chose que personne n'ose dire. Le succès n'est pas une ligne droite. Les gens que tu admires ont tous connu des périodes où ils ne savaient plus pourquoi ils continuaient. Des périodes où tout semblait s'effondrer, où le doute était plus fort que la conviction. La différence entre eux et ceux qui ont abandonné, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est pas les relations, c'est qu'ils ont continué un jour de plus. Encore une fois, le problème n'est pas que tu es en retard. Le problème, c'est que tu attends d'être prêt. Et la vérité, la vraie, c'est que personne n'est jamais prêt. Les gens qui réussissent en eux ne sont pas plus courageux.
Ils ont juste décidé d'avoir peur et d'avancer quand même. Chaque jour où tu n'agis pas n'est pas un jour perdu. C'est un jour de plus où quelqu'un d'autre avance à ta place. Pas pour te culpabiliser, mais pour te rappeler que le temps passe, que tu agisses ou non. Alors voici ce que je te demande. Pas de t'abonner, pas de liker, pas de partager. Je te demande juste une chose. Ce soir, avant de dormir, écris sur un papier une seule chose, la chose que tu repousses depuis trop longtemps, celle que tu sais que tu dois faire, celle qui te fait peur. Écris-la. Et demain matin, fais juste le premier pas. Pas tout, juste le premier. Alors la question n'est pas « est-ce que c'est trop tard ?» La question est « qu'est-ce que tu fais ? Aujourd'hui, commence. Maintenant. »